Ça veut dire, si on comprend bien, il n'y a pas eu un suivi après l'événement, que ce soit un suivi psychologique ou bien un suivi médical. Genre, bon, oui, vous n'avez rien, mais on ne sait jamais. Est-ce qu'il n'y a pas une radio à faire pour s'assurer qu'il n'y a rien à l'intérieur qui a été endommagé? Non, non, non. Ils m'ont dit que c'était impossible. Va voir le chef d'agence, va voir telle personne, tu vas voir le chef d'agence, il dit que je vais appeler telle personne. En fait, j'ai eu l'impression qu'ils essayaient de m'épuiser, de me décourager. Voilà. Oui, En fait. oui, j'ai fini par... On peut laisser croire que ces agences-là n'ont pas une réelle assurance. Bon, moi je pense sincèrement, selon ce que j'ai vécu, parce que s'ils avaient l'assurance, je ne pense pas qu'ils m'auraient autant tourné. J'avais plutôt l'impression qu'ils ne voulaient pas dépenser, qu'ils ne voulaient pas s'engager financièrement. Et quand ils ont cette crainte-là, c'est sûrement parce qu'ils n'ont pas une assurance qui prennent les choses en charge. Dans le même temps, quand ils ont une assurance, c'est une assurance pour réparer le matériel. Okay. Et pas pour suivre les teams ou les clients que vous êtes. Exactement. Okay. Aujourd'hui, M. Fouda, le cauchemar est derrière vous. Quelle est l'expérience que vous avez tirée de cet événement tragique? Ok. L'expérience, c'est déjà, premièrement, se rassurer avant un voyage que les ceintures de sécurité existent et sont fonctionnelles. Parce que parfois, j'ai déjà emprunté des bus de transport VIP de plusieurs agences. La ceinture de sécurité est présente, mais elle ne se détache pas, elle ne... Ouais, un peu, oui. C'est déjà ma première remarque. Et aussi, que les hôtesses, que l'agence se rassure de rappeler aux passagers, de s'assurer que les passagers ont mis leur ceinture de sécurité. Et toutes les fois qu'il y aura un arrêt et que les passagers reviennent dans le bus, rassurez-vous. Les hôtesses doivent se rassurer, ou le chauffeur doit se rassurer que chacun est revenu, qu'il ait mis sa ceinture de sécurité. En fait, c'est pour ça que les hôtesses sont censées être dans ce VIP. Parce que si ce n'est pas pour coordonner les passagers qui sont là, c'est pas pourquoi. C'est la question qu'on se pose. On dit souvent, prévenir vaut mieux que guérir. Donc, ça c'est mon expérience. Et aussi, si j'aurais quelque chose à dire concernant ces agences, la visite technique. Oui. Parce que je me suis rendu compte que ce bus avait des problèmes de frein. Il freinait si un freinage normal qui allait peut-être à 10 mètres, lui prenait 30 mètres pour... Sans vous couper, je veux juste vous relancer. Est-ce qu'on aurait pu éviter, puisque vous racontez, depuis le départ, vous avez l'impression que le bus a du mal à freiner. Ouais. Est-ce qu'on aurait pu éviter ce drame-là, puisque depuis que vous percevez derrière quelque chose ne va pas bien? Est-ce que l'agence aurait pu faire quelque chose? Oui, je pense que si, avant de transporter, avant chaque voyage, ils allaient tester leur bus, c'est qu'ils auraient sûrement détecté. Et peut-être ils ont détecté, ils ont minimisé la chose. Ils ont dit, on peut gérer comme ça. Tu peux arriver à destination. Exactement, on peut gérer comme ça. Il n'y a pas l'argent maintenant pour changer ça. Oui, je pense bien.